Les obsèques devaient se dérouler dans la stricte intimité, mais plus de 3000 personnes se sont pressées en début d'après-midi devant la petite église Saint-Martin au Cellier, près de Nantes. En ce mois de janvier 1983, la France est triste. L'un des plus grands acteurs du cinéma comique s'en est allé, et avec lui, toute une époque, celle des 30 Glorieuses. L'homme aux 270 millions d'entrées est mort d'une crise cardiaque. Il aimait le calme, le repos. C'est dire pour ça qu'il avait choisi de revenir sur les lieux de sa jeunesse, au château de Clermont, qu'il avait racheté. Il aimait le calme du Cellier, la Loire, où il pêchait à la lamproie, et dégustait un beurre blanc, au beau rivage. Il mangeait du beurre blanc. Le beurre blanc, un jour, il avait dit à la télévision qu'il n'avait jamais mangé de si bon beurre blanc que chez Marie, ma mère. La télévision, c'est ici qu'il prenait le temps de la regarder. Et il était même le parrain de la station régionale de Nantes. Moi j'adore cette télévision de Nantes, je l'adore. Parce qu'elle donne des nouvelles du pays, elle est intime, ça nous concerne nous, ça nous concerne un petit noyau et c'est très charmant. Il aimait son jardin et la serre où il cultivait ses roses. La patience, la sérénité, c'est ça. En tout cas, pour moi qui suis un nerveux, ça m'amène tout ça déjà. Ça me l'amène. Dans le jardin, je suis comme ça. Et sitôt que je retourne au studio, je suis immédiatement comme ça. Mais enfin, ça m'amène du calme. Pourtant, pour ses amis, cette fin précoce à 69 ans était prévisible. Il en manque une. Cet homme avait un infarctus, il aurait fallu qu'il reste tranquille chez lui. Il en a eu 3. Il avait un médecin sur le plateau, mais il continuait. Il y avait un médecin pour pas qu'il fasse trop d'efforts. Vous vous rendez compte s'il était surveillé. Les assurances ne marchaient plus. On nous assurait à la semaine. Quand il avait passé une semaine, hop, on faisait l'assurance supplémentaire. Louis de Funès, au cinéma comme au théâtre, a observé ses contemporains et s'est inspiré de Laurel et Hardy, Buster Keaton et Harry Langdon. C'est ça que je voudrais continuer à faire. J'étais impressionné par ça dans le comique. Ça, c'est mon vrai comique. C'est-à-dire un comique de situation. Vous savez, la situation, c'est toujours la plus grande situation du monde. C'est un monsieur qui lit son journal avec une chaise, quelqu'un s'approche, on lui fout une bombe là-dessous, et lui, il tourne les pages, il n'y a pas de... Ce fils de bonne famille s'est aussi inspiré de sa mère et de son éducation. Comment tu dis? Et comment tu dis? Pendant ce temps, avec sa main, il cherchait une poire ou quelque chose, une pomme ou une morceau de pâte. Comment? Paf! Je le voyais venir. Mais elle avait des éclats de colère. Et je crois que j'ai appris ça. Mon personnage, peut-être avec ma mère, je l'ai trouvé. 35 ans après sa mort, il reste l'un des acteurs favoris des Français. Son plus grand succès demeure La Grande Vadrouille, qui en 50 ans a été vue par plus de 17 millions de spectateurs.